Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'hiver qui approche. Et oui, l'été se termine très doucement ici au Portugal. Ce matin on était encore dans l'eau, donc on a du mal à s'y mettre dans le bain. Mais en tout cas, on a commencé un petit peu nos travaux d'hiver pour préparer justement la saison d'hiver. Entre autres, on a fait venir de la paille. Donc pour ceux qui connaissent le principe donc de mulch du sol, donc on pratique ce principe déjà parce que le soleil il tape très fort sur le sol et que en plus l'hiver ça protège le sol du gel, et c'est intéressant pour ces deux raisons là. Donc nous on a fait rentrer de la paille. Je sais qu'il y a plusieurs techniques, il y a aussi des copeaux de bois, mais par rapport au prix et donc à votre budget, et il faut voilà voir ce que vous avez à disposition. Donc nous le plus proche c'est la paille, et on se la fait livrer et on va venir pailler le pied des arbres notamment pour protéger du gel cet hiver, et ensuite aussi pour enrichir notre sol bien sûr. Donc dans un deuxième temps, comme vous voyez, j'ai des plaques à la main parce qu'on doit changer certains panneaux de la serre qui sont abîmés avec le soleil. Et puis on a pris des panneaux un peu plus épais que ce qu'il y avait parce que c'était vraiment très fin. C'est une petite serre mais on n'a pas besoin de plus. Franchement il fait déjà très chaud, mais au mois de février c'est quand même bien pour faire nos petits semis. Donc on est en train de changer la serre, donc je vais vous montrer où on en est. On a d'abord coupé des grands panneaux de plexiglas qu'on a mis à dimension. Et là aujourd'hui je suis aidée de mon papa. Et donc on est en train de voir pour les poser et pour voir si la dimension est correcte. Puis ensuite on va venir mettre les vis et les écrous et venir changer ces plaques qui sont déjà très abîmées par le soleil. Malheureusement c'est du plastique, je préférais une serre en verre, mais pour le moment cette serre elle nous convient bien, donc on a décidé de changer provisoirement les plaques de plastique. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la serre, je vais vous montrer tout de suite, on va venir enrichir le sol et préparer la terre pour planter nos salades, nos mizuna, la roquette d'hiver, pour que cet hiver on ait des choses qui gèlent pas trop. Après il gèle pas au-delà de moins 2 degrés, mais en tout cas lorsque par exemple il va se mettre à pleuvoir, et vous pouvez réfléchir dans ce terme pour aménager votre serre, bah, vous avez plutôt intérêt à ramasser dans votre serre, comme ça vous êtes au sec. Donc je vais vous montrer un petit peu la serre à l'intérieur. Donc là on voit le sol, on a décidé de ne pas faire des bacs surélevés. On laisse en fait le sol qui est de la terre de jardin normale, qui est classique, donc notre terre rouge. Et puis on va rajouter du caca de cheval et venir enrichir et arroser. Cet été c'est vrai que la serre n'a pas été cultivée, il fait vraiment beaucoup trop chaud, donc c'est pas possible de la cultiver. Après il nous reste quelques patates douces, un peu de gingembre, des plants d'hibiscus, et puis notre plant de curry qui est encore très beau. Je vais vous le montrer. Et donc il passe l'hiver ici dans la serre. Toutes ces plantes un peu tropicales, ainsi que aussi des petits arbustes comme par exemple l'amla, qui est un fruit médicinal indien. Donc on les met aussi dans notre serre, donc ça nous sert aussi d'endroit où on met les plantes qui sont un peu gélives, sachant qu'ils gèlent vraiment peu et que donc ça suffit de les mettre dans la serre. Donc pensez aussi à rentrer après vos plants pour la saison en cours à venir, pour l'automne puis l'hiver. Et vous pouvez aussi acheter des couvertures anti-gel pour l'hiver. À l'avance, pensez à étudier aussi la géographie de votre jardin, à voir quel endroit est le plus froid et quel endroit est le moins froid. Nous ici on a quand même un terrain qui est en pente comme ça, et il y a des endroits beaucoup plus froids, il gèle à certains endroits. Certains endroits sont protégés, donc pensez à observer aussi votre terrain. Et par exemple si vous avez un arbre, vous pouvez très bien protéger vos plantes en dessous qui ne seront pas victimes du gel. Ici on profite par exemple de certains endroits où on a mis notre fruit du dragon, dans notre pitaya, qui est d'ailleurs maintenant en fleurs, je vais vous montrer, et qui bénéficie de l'arbre pour ne pas avoir le gel qui lui tombe dessus. On met juste une couverture classique pour le gel et ça ne gèle pas. Donc voilà un petit peu les conseils. On passera aussi après aux semis, aux plantations qu'on va faire pour... Donc voilà, notre pitaya il est ici sous un énorme caroubier centenaire. Et en fait on a ces fleurs qui sont venues s'épanouir à la nuit tombée. Et puis en fait très rapidement elles meurent. Donc il faut faire attention à la pollinisation. J'en profite pour vous montrer
ce cactus tropical qui en fait fait des fleurs au bout, des grandes fleurs blanches. Et j'ai appris récemment que pour polliniser ces fruits, il faut qu'on le fasse manuellement. Donc à la nuit tombée, lorsqu'il y a 2 fleurs, une mâle et une femelle, normalement on met 2 pitayas l'un à côté de l'autre, ce qu'on a fait là. Et au bout d'un moment, lorsqu'ils donnent plusieurs fruits, on peut les polliniser. Sinon c'est les chauves-souris qui les pollinisent. Comme c'est une fleur qui est quand même assez grande, les abeilles, il en faudrait vraiment beaucoup pour les polliniser. Donc on a essayé de le faire manuellement. Et vous pouvez vous servir donc de structure pour les tutorets. Ça supporte quand même un petit peu le gel, puisqu'ici, peut-être dans les régions méditerranéennes, vous pouvez le mettre. Nous ici il fait -2 et ça supporte l'hiver avec une couverture et puis dessous un caroubier, sachant que vers la maison, tout ce qui est vers la maison c'est plus protégé du gel, mais ça avait un petit peu gelé en fait à certains endroits et ça fait quand même des fleurs, donc c'est assez résistant quand même s'il y a une température évidemment qui est pas sous -2 degrés. Et puis je vais vous montrer maintenant donc nos semis qui ont déjà bien germé. On a mis de la roquette, du mizuna, de la moutarde indienne. Donc on va vous montrer tout de suite ça dans le potager. Donc l'hiver, on aime bien avoir tout ce qui est feuilles vertes. La salade, bon évidemment vous pouvez semer et planter maintenant puisque ça va être le bon moment et puis on n'est pas encore trop dans l'hiver. Donc c'est un moment idéal. Nous on est en train de semer parce qu'il fait un petit peu moins chaud et qu'en même temps on a plus d'humidité la nuit. Tout ce qui est mizuna, pak choy, moutarde de Chine, toutes ces petites feuilles qui sont un peu rapprochant de la salade, qui donnent tout de suite du goût un peu piquant et qui relèvent la salade. Et j'ai découvert donc toutes ces variétés là chez un maraîcher avec lesquels on a travaillé. Et j'avoue que c'est vraiment super. Vous pouvez récolter feuille après feuille et ça monte pas tout de suite à graines. Donc si vous voulez pas tout récolter, vous pouvez récolter un peu par exemple de mizuna pour soit compléter vos salades pour donner un petit goût si vous aimez bien les choses un petit peu relevées. Et puis sinon vous pouvez bien sûr les couper au couteau, mais en tout cas ça fait des bonnes feuilles pour l'intermédiaire à l'automne, que j'aime beaucoup aussi. Et puis nous on va en mettre aussi dans la serre un petit peu cet hiver, puisqu'au mois de janvier il gèle pas beaucoup, c'est assez résistant. Et puis on a encore des belles tomates, des beaux spécimens. Espérons qu'ils arriveront à maturité ici, ça devrait pas trop poser de problème parce que on peut les garder jusqu'en décembre. Un conseil pour les personnes qui ont un climat un peu plus frais, vous pouvez récolter vos tomates mais vertes cette fois, si vous voyez qu'il fait trop froid et que ça va Et puis vous pouvez faire donc une confiture de tomates avec juste le sucre et les tomates ensemble, et franchement c'est délicieux. Sur des tartines l'hiver ça peut être super et ça rappelle en même temps un petit peu l'été. Maintenant c'est peut-être le temps aussi de faire vos conserves et notamment des haricots verts. Alors nous on a encore pas mal de haricots verts, donc profitez-en pour faire des bocaux de haricots verts pour les manger l'hiver. C'est super sympa. Si vous avez Vas-y. Donc l'hiver on ramasse un petit peu aussi nos plantes qui sont un peu gélives. Bon maintenant la mélisse elle a bien grillé au soleil donc on n'en a plus beaucoup. Mais en tout cas la verveine on va venir la couper. Et puis ensuite la sécher dans notre séchoir que je vais vous montrer tout de suite. Ça nous sert bien parce que l'hiver, lorsqu'il fait bien froid, même au jardin, on prend toujours une gourde d'infusion avec des herbes et c'est bien agréable pour nous les jardiniers. Donc je voulais aussi vous en parler. Je vais vous montrer notre séchoir à herbes aujourd'hui. Et donc on va parler un petit peu de ça ensemble. Voilà, donc là on a de la verveine qui est déjà sèche et de la camomille. Voilà. Donc cette année on a cultivé la camomille, ça demande quand même pas mal d'eau. Et puis la verveine qui tient très très bien. On a aussi cultivé le calendula et beaucoup d'autres fleurs qu'on a mis à sécher ici. On sèche aussi nos tagettes. Et donc ça c'est vraiment le côté organisation de l'hiver pour tout ce qui est infusion, mais qui va aussi guérir nos maux du quotidien. Par exemple le thym on en utilise beaucoup en hiver, notamment pour nos animaux aussi. Donc si vous avez des animaux
je vous recommande l'infusion de thym. C'est très bon pour leur immunité, et en plus quand elles ont un petit rhume, par exemple nos poules, on s'en sert pour elles. Donc on va venir couper un peu à l'automne le thym, le romarin, la verveine, la mélisse et ces herbes là, les mettre dans un contenant opaque et puis les garder aussi qu'on puisse se désaltérer dans notre potager avec les herbes du jardin. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. La préparation de la serre, en ce moment c'est un sujet important. Préparation de l'hiver pour penser à comment garder nos plantes au chaud. Et puis cette arrivée de paille qui va aussi nous aider à conserver la chaleur. La réflexion par rapport à l'hiver, de conserver vos légumes. Ensuite de faire vos herbes pour boire vos infusions cet hiver. Et j'espère que vous avez une belle saison et que votre saison d'automne s'amorce correctement. Ici on a encore beaucoup de plantations d'été qui ne sont pas mortes, puisqu'on a mis un peu en décalé les cultures parce qu'ici il fait encore très chaud, il fait encore une trentaine de degrés. Donc on a encore beaucoup de légumes d'été. Après je vous invite vraiment à essayer des choses, même si ça respecte pas forcément toutes les normes, que ça rentre pas forcément dans les cases. Par exemple vos choux, essayez vraiment de les mettre à côté soit de tomates ou bien de sauge ou de verveine, mais de plantes qui ont une très forte odeur. Et même je vous invite à aller vérifier de temps en temps sur vos feuilles pour voir s'il n'y a pas des petites larves de papillons, parce que c'est très fréquent. Si vous alternez les hauteurs et que vous mettez plusieurs sortes de légumes, c'est un peu moins fréquent. Lorsque le légume est un peu plus développé, c'est un peu moins embêtant. Donc j'ai pas de remède vraiment pour les papillons blancs qui pondent et les petites chenilles qui mangent les choux. Simplement j'essaie aussi l'urine au jardin, hein, comme je vous avais dit. Donc l'aventure elle continue, et pour l'instant les choux ils ont l'air de bien se porter. Donc voilà, si vous voulez essayer, vous pouvez essayer. Donc je vous souhaite une belle semaine et à bientôt les jardiniers.